N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des dizaines d'avions, de bateaux et des centaines de personnes ont étrangement disparu depuis le début du 19e siècle dans le triangle des Bermudes, l'un des plus grands mystères qu'a connu l'humanité. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous parlons des disparitions qui ont le plus marqué l'histoire. Vous aimez les histoires de fantômes, les mystères non résolus et les événements énigmatiques. Je parie alors que vous aimeriez tellement que l'on vous parle du bateau fantôme. Mais pour cela, il va falloir remonter légèrement le temps et nous suivre en 1921. Le 31 janvier 1921, en plein milieu de la mer, une goélette à 5 mâts connue sous le nom de Carol A. Deering a été retrouvée échouée. Sur des hauts fonds, au large du cap Hatteras, en Caroline du Nord aux États-Unis, ses voiles déployées. À l'exception de la présence de 2 chats à bord, le navire était totalement vide. Il ne comportait ni passagers, ni équipage. Et pourtant, il s'y trouvait plusieurs preuves de vie et de passage récents, parmi elles des provisions et des repas fraîchement préparés. Le plus étrange, c'est que la grande majorité des effets personnels du capitaine Willis Wormel, l'homme qui était supposé être aux commandes, avait disparu. Quant au reste de l'équipage, on n'a plus jamais retrouvé leurs traces. Finalement, on ne saura jamais ce qui s'est passé à bord de ce navire. Après la clôture des investigations qui se sont avérées stériles, le Carol A. Deering fut officiellement reconnu comme étant le bateau fantôme le plus célèbre au monde. Cette histoire vous donne froid dans le dos? Ne vous en faites pas, car cela date d'il y a un siècle. Ça fait quand même un petit moment. Le 5 décembre 1945, dans la base de Fort Lauderdale, au nord de Miami, un lieutenant-instructeur connu sous le nom de Charles Carroll Taylor, âgé à l'époque de 28 ans seulement, était à la tête d'un groupe de 14 pilotes novices. Ce jour-là, il avait pour mission d'emmener 5 avions de type Grumman Avenger pour des vols d'entraînement près des îles Hens et Chickens, à l'est de la côte américaine. Il devait pour cela parcourir une assez longue distance, et le vol devait durer environ 2 heures. Les appareils avaient été préparés, chargés en carburant et correctement vérifiés. Ils étaient a priori en parfait état de fonctionnement. En début d'après-midi, les 5 avions décollent de la base et depuis on n'aura plus jamais retrouvé leurs traces. La météo était ce jour-là clémente, la mer peu agitée, rien ne laissait prédire un éventuel accident. Selon le programme du vol 19, l'instructeur devait d'abord se diriger plein est sur environ 198 km, effectuer un premier virage nord-nord-ouest sur 117 km, larguer les bombes dans le cadre de l'entraînement au sud de Grand Bahama, sur les petites îles, puis ensuite effectuer un second virage qui conduira les avions à suivre une direction sud-ouest sur 193 km pour rentrer à la base. L'enquête a conclu que le dirigeant de l'escadrille 19 avait certainement dû se perdre et aurait manqué de carburant. Cela l'aurait donc forcé à amérir dans une mer agitée par la tempête tropicale qui s'était déclarée peu de temps après. D'ailleurs, les propos d'un de ses élèves reçus dans la radio laissaient clairement comprendre qu'il s'était perdu juste après le premier virage. Cette première version a été quelque temps plus tard remise en cause et remplacée par une explication beaucoup moins rationnelle. Certains passionnés par l'affaire parlaient en effet d'un enlèvement par des extraterrestres, quand d'autres encore ont avancé que cette étrange disparition avait très certainement un rapport avec la légende du triangle des Bermudes. D'autant plus que les 13 personnes qui sont parties à la recherche de l'escadrille 19 à bord de l'hydravion PBM Mariner ne sont pas non plus revenus. Charles Carroll Taylor aura donc disparu mystérieusement et on ne saura jamais ce qu'il est advenu de lui et de son équipe. Bon, au moins son nom sera inscrit à jamais dans le registre des disparitions les plus inquiétantes de l'histoire, c'est déjà ça. En 1944, le pétrolier SS Esso New Haven a vu le jour dans les chantiers américains Sun Shipbuilding and Dry Dock Company. Il a été conçu dans le but de transporter uniquement du pétrole à travers les océans. Mais en 1960, on décida que le navire changerait de fonction et qu'il transporterait dorénavant du soufre. Alors, pour pouvoir remplir sa mission, le bateau a subi quelques changements au niveau de sa structure et de son système de ventilation, de manière à pouvoir placer des réservoirs qui contiendront du soufre liquide à une température de 255 degrés Celsius. Aussi, il changea de nom pour celui de SS Marine Suffolk Queen. À partir de 1960, le SS Marine Suffolk Queen a commencé à naviguer dans les océans sans problème. Le 2 février 1963, le bateau devait partir de Beaumont, au Texas, pour Norfolk, en Virginie, dans l'est des États-Unis, avec dans son ventre une cargaison de 15 260 tonnes de soufre. A priori, un voyage simple. 2 jours plus tard, l'équipage signale sa position. Ils étaient près des îles du sud de la Floride. Le cargo devait arriver à bon port le 7 février suivant, mais il n'arrivera jamais. On a d'abord pensé à un retard dû aux mauvaises conditions météorologiques, mais voyant que le navire n'arrivait toujours pas, on décida de partir à sa recherche. Le 20 février, on retrouve un gilet de sauvetage et des débris au large de Key West, là où se trouvait le navire lors de son dernier message. À part cela, on ne retrouvera plus aucune trace, ni celle du navire, ni celle des 39 membres de l'équipage. Une disparition très étrange qui a réveillé un souvenir assez récent.
Celui d'un navire similaire s'était fendu en deux en 1960 en pleine mer. L'enquête a conduit à plusieurs hypothèses. Certains pensent à une explosion dans les soutes ou à une rupture d'une poutre de la coque du bateau qui aurait sans doute brisé ce dernier en deux. D'autres émettent l'idée qu'un roulis très important aurait pu faire chavirer le paquebot et d'autres encore pensent à une explosion de vapeur. Des hypothèses rationnelles et logiques qui se tiennent bien, mais qui n'ont malheureusement jamais été confirmées puisque le SS Marine Sulphur se sera évaporé à tout jamais sans aucune explication. Quoique son histoire, elle, restera éternellement gravée dans l'histoire de la marine américaine. Après le bateau fantôme, voici le bateau perdu. Le 28 décembre 2020, 20 personnes avaient quitté les îles Bimini à bord d'un bateau de plaisance. Elles devaient se rendre à Lake Worth en Floride et ont dû pour cela traverser la fameuse zone entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico. La zone que redoutent tant les hommes, car depuis le début du 19e siècle, plusieurs disparitions nourrissent le mythe que ce triangle, après tout ce qu'il franchit. Cette disparition est venue alimenter davantage ce mythe, puisque depuis leur départ, on n'a plus eu signe de vie des voyageurs. Leur bateau s'est également volatilisé dans la nature sans laisser de traces. Les gardes-côtes ont été appelés au renfort par un proche d'un passager pour rechercher l'embarcation dès le lendemain de sa disparition. Ceux-ci ont déclaré avoir cherché sur une très large zone, atteignant plus de 44 000 km² en l'espace de 84 heures. Un travail colossal qui s'est malheureusement avéré vain. Après plus de 3 jours et demi de recherches intenses, les autorités ont fini par abandonner l'espoir de retrouver le bateau perdu et ont donc suspendu leur travail, en attendant peut-être d'avoir plus d'informations leur permettant de relancer l'opération de recherche. En attendant, les 20 personnes portées disparues, si elles sont toujours vivantes, doivent se sentir très seules au monde. Elles qui voulaient faire un voyage de plaisance de quelques jours n'auraient jamais pensé que leur voyage durerait aussi longtemps. Vous adorez les histoires de disparitions inquiétantes. D'ailleurs, vous êtes un grand fan d'émissions d'enquête policière. Alors vous aimerez certainement que l'on vous parle d'une affaire très récente qui s'est produite en 2015 et qui à ce jour n'a toujours aucune explication. On vous donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Inutile de vous faire attendre plus que cela, prenons le bateau, ou non, plutôt l'avion, c'est plus sûr, pour aller en Floride. Austin Stephanos et Perry Cohen, deux adolescents de 14 ans et grands passionnés de pêche, avaient l'habitude de naviguer seuls en mer. Le 24 juillet 2015, les deux garçons ont pris un bateau monomoteur pour aller pêcher à la marina de Jupiter Island et avaient également prévu de se rendre aux Bahamas. Ils avaient été vus pour la dernière fois au Jib & Yacht Club & Marina, là où ils font le plein d'essence, et Austin Stephanos a envoyé un texto à ses parents pour les rassurer. Mais les deux jeunes garçons ne sont plus jamais revenus de leur voyage. Après des efforts intenses de recherche, on considéra les enfants victimes d'une violente tempête, jusqu'à ce que l'on retrouve le 18 mars 2016 leur bateau en parfait état. Il avait encore le contact et sa batterie était en position d'arrêt, ce qui a éveillé des soupçons quant à une éventuelle piste criminelle. Entre-temps, un bateau de pêche a pu repêcher une boîte contenant un iPhone 6 qui appartenait visiblement à Austin Stephanos. Aujourd'hui, l'appareil doit subir un examen afin de trouver le moindre petit indice qui permettrait de répondre à des centaines de questionnements sur cette disparition étrange. Nous avons dit étrange car depuis, aucun corps n'a été trouvé, malgré les milliers de recherches. Pour le moment, le mot de passe qui verrouille l'iPhone 6 retarde beaucoup les investigations et personne ne dispose de plus amples informations. Alors, cette histoire vous a fait frissonner un peu? Vous êtes terrifié à l'idée que cela aurait pu vous arriver? Pas de risque pour vous qui n'êtes pas du genre aventurier et qui préférez quand même regarder les vidéos de la Mafachée en restant affalé sur votre canapé. Vous avez bien raison, c'est plus sûr comme ça. Mais vous voilà tout de même averti, histoire qu'un jour l'idée d'aller pêcher près des Bahamas vous traverse l'esprit. Michael Barnett, plongeur et biologiste marin de la National Oceanic and Atmospheric Administration, était à la tête d'une équipe de chercheurs lorsqu'il s'était intéressé à l'histoire du SS Cotopaxi. Ce navire de tramping américain, de 13 mètres de large et de 77 mètres de long, devait effectuer un voyage en 1925 entre la Caroline du Sud et Cuba sous le commandement du capitaine Meyer. Mais il a mystérieusement disparu au large de la mer pendant son trajet entre Charleston et La Havane. Le cargo avait bizarrement disparu sans laisser de traces, emportant avec lui une cargaison de charbon et 32 membres d'équipage qui se trouvaient à son bord. Barnett était déterminé à le retrouver, bien qu'avec le temps, le navire était passé aux oubliettes comme bon nombre d'autres paquebots que les triangles des Bermudes auraient avalés. C'est alors qu'un jour, en 2005, il découvre au fond de l'océan l'épave d'un bateau correspondant aux caractéristiques du SS Cotopaxi. L'équipe de chercheurs avait en effet trouvé l'épave, ou du moins ce qu'il en restait, non loin du port de Jacksonville en Floride, mais ne l'ont officiellement déclaré qu'en janvier 2020, après s'être assuré qu'il s'agissait bien du SS Cotopaxi. Il aura fallu aussi déterminer la cause qui a fait échouer le navire, et le constat est plus que surprenant. Alors que beaucoup pensaient qu'il avait été entraîné dans le triangle des Bermudes, la vérité est tout autre. Le SS Cotopaxi a été victime en réalité d'une violente tempête qui était survenue quelques jours après son départ de Charleston. Seule la position du bateau et celle des chaudières leur ont permis de déterminer la cause de l'accident. Pour confirmer leur théorie, les chercheurs ont mis la main sur un élément crucial. Il s'est avéré que le 1er décembre 1925, le SS Cotopaxi
avait émis un appel de détresse, mentionnant une position à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride. Le navire se serait donc bêtement échoué à cause de mauvaises conditions météorologiques additionnées à une négligence dans son entretien, ce qui ne l'a pas aidé à surmonter les aléas de la tempête. En témoigne l'état délabré du paquebot au moment où il a été découvert. Certes, il avait passé des années entières au fond de l'eau, mais il était marqué par des dégâts qui n'auraient certainement pas été causés uniquement par les vicissitudes du temps. Cette découverte n'a pas été si facile, car en plus d'un travail laborieux qui a duré des années, Michael Barnett et son équipe ont dû faire un vrai travail d'orfèvre pour identifier le mystérieux navire qui reposait sous l'eau. Ils se sont intéressés entre autres à la route que devait emprunter le cargo, son historique, ses documents administratifs. Ils ont également dû restaurer les effets trouvés, déchiffrer les descriptions écrites de la machinerie qui se trouvait à bord et analyser plusieurs autres détails qui paraissent à première vue insignifiants. Aujourd'hui, Michael Barnett peut se dire fier de lui, car il a réussi à faire taire toutes les rumeurs trompeuses et complotistes qui sont nées depuis la disparition de ce navire. Alors quel est votre sentiment par rapport à ces disparitions étranges? Laquelle a eu le plus d'effet sur vous? Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.